Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau MOOC proposé par les chaneurs du 3SM. Aujourd'hui, dans les techniques de l'urgence, nous allons voir la revue des recommandations sur la prise en charge de l'ACR pour les patients Covid+, ou suspectés Covid+. Important, ces recommandations françaises datent du 25 avril 2020, elles seront probablement soumises à évolution dans le temps et nous ne manquerons pas de vous en faire part. Elles sont issues des recommandations des USA qui datent elles du 9 avril 2020. La plupart des services d'urgence considèrent tous les patients suspects Covid+, c'est-à-dire que les précautions seront les mêmes pour tous les patients pris en charge pour des arrêts cardio-respiratoires. Et ces diapositives ont pour objectif d'offrir une aide à la prise en charge de l'ACR de l'adulte durant cette pandémie. Pour rappel, un bon sauveteur est un sauveteur vivant. En aucun cas, l'urgence de la réanimation ne doit obérer le temps nécessaire à la mise en œuvre d'une protection efficace des intervenants. Contrairement aux pratiques antérieures, il est admis que ce délai fasse partie du processus de prise en charge. Il ne faut pas se jeter sur la victime et commencer les manœuvres de réanimation sans être parfaitement protégé par des équipements de protection individuelle. À propos du Basic Life Support, c'est au niveau secouriste, il est important de limiter les risques d'exposition. La reconnaissance de l'arrêt cardiaque se fera sans s'approcher de la bouche de la victime. Il est recommandé de positionner un linge sur le visage de la victime afin de limiter l'exposition du secouriste. Lors de la ventilation au bas-vu, le linge sera positionné au-dessus du bas-vu, de façon à recouvrir le masque et le visage du patient. Il faudra limiter le nombre de personnel autour de la victime. Il faudra porter des EPI avant d'arriver sur les lieux de la RCP, par exemple avant d'entrer dans l'appartement ou un local. L'équipement de protection individuelle recommandé, la surblouse imperméable ou renforcée, ici en jaune sur le dessin, le masque FFP2, qu'on pourra retrouver également dans certaines recommandations sous l'appellation N95, des gants à usage unique, suffisamment épais, genre nitrile, si possible enfiler une deuxième paire de gants. Cette deuxième paire sera changée à chaque fois que les gants sont souillés, et la première paire servira de deuxième pot. Elle ne sera enlevée qu'à la fin de l'intervention. Et enfin la visière de protection ou des lunettes. Certains services utilisent même les deux. Dès que cela est possible, il faudra utiliser un appareil de RCP mécanique, que l'on appelle la planche à masser, afin que le personnel réalisant le massage cardiaque soit exposé le moins longtemps possible face au visage du patient. Il faudra communiquer le statut Covid s'il est connu à chaque nouvel intervenant lors de cette intervention. Pour l'Advanced Life Support, c'est-à-dire la réanimation médicalisée, il faudra concentrer ses efforts pour limiter le risque d'aérosolisation. Il faudra utiliser un filtre antibactérien pour toute ventilation, même sur le bas-vu, pour que le flux d'air d'expiration du patient soit filtré. Il faudra intuber le plus précocement possible. C'est là la nouveauté en cette période de pandémie Covid. Il faudra le réaliser par le personnel le plus expérimenté, et si possible à l'aide de la vidéolaryngoscopie. Nous voyons ici un AirTrack. Il faudra stopper le massage cardiaque pendant l'intubation. Là encore, c'est une grosse différence par rapport aux recommandations précédentes qui demandaient le moins d'interruption possible du massage cardiaque. Le risque d'aérosolisation pour l'opérateur qui intube est très important si l'on masse en même temps que l'on pratique l'intubation. En cas d'échec d'intubation, il faudra utiliser un dispositif supraglottique. Il ne faudra pas que l'opérateur s'acharne à tout prix à vouloir intuber alors que c'est une procédure soumise à haut risque d'aérosolisation. Il faudra plutôt utiliser une alternative acceptable jusqu'à l'arrivée à l'hôpital et l'emploi d'autres techniques pour permettre l'intubation. Il faudra limiter au maximum les déconnexions du circuit de ventilation et clamper la sonde d'intubation avant toute déconnexion, par exemple si l'on veut défaire un nœud ou une boucle dans le circuit de ventilation. Et il faudra vérifier la bonne connexion de tous les composants du circuit, le filtre, le raccord annulé, le tuyau du respirateur et enfin le tout raccordé à la sonde d'intubation. Voici résumé le nouvel algorithme de prise en charge de l'ACR en cette période de Covid-19. En cas d'ACR Covid+ ou suspecté, étant donné que tous les patients sont suspectés, il faudra porter les EPI, limiter au maximum le personnel présent autour du patient et évaluer la pertinence de la RCP avec la régulation médicale. Au niveau secouriste, il faudra débuter la RCP en 32 et apporter de l'oxygène en limitant l'aérosolisation. Deux possibilités, soit avec un bas-vu muni d'un filtre antibactérien et ventilé de manière bien étanche, pourquoi pas à quatre mains, un qui tient le bas-vu et un autre secouriste qui tient le masque bien plaqué sur le visage du patient, soit en utilisant un masque d'O2 simple recouvert d'un masque chirurgical. Cette dernière façon est une manière passive d'apporter de l'oxygène au patient. Il faudra poser le défibrillateur très précocement et dès que l'infirmier ou le médecin est sur place, il faudra préparer le plateau d'intubation. Le défibrillateur fera son analyse, deux cas de figure, soit un rythme non choquable à systolie et à ESP, soit un rythme choquable, fibrillation auriculaire ou tachycardie ventriculaire sans pouls. En cas de choc recommandé, la défibrillation n'est pas considérée comme un risque d'aérosolisation. Il n'y a donc pas de risque particulier à lancer la défibrillation. Le premier geste à faire lors de la réanimation médicalisée sera d'intuber le patient en faisant une pause du massage cardiaque pendant le geste.
Après l'intubation, il faudra reprendre la RCP, poser la voie veineuse ou la perfusion intra-osseuse, scoper le patient, mettre en place le TCO2, contrôler les pupilles et rechercher les 5H et les 5T. Ce n'est donc qu'après avoir intubé le patient et sécurisé les voies aériennes de toute aérosolisation que l'on pourra reprendre les algorithmes classiques. Ce qui change particulièrement pour les secouristes, c'est l'utilisation d'un filtre antibactérien avec le bavus, et au niveau réanimation médicalisée, il faudra prioriser l'intubation avant la pose de la voie veineuse. Voici les consignes en fin d'intervention. Le déshabillage doit se réaliser en sécurité et en binôme. Il existe des procédures très strictes au niveau du traitement des déchets, le DASRI et l'OPTC. Il faut se reporter aux procédures de vos services. Il doit être réalisé une décontamination rigoureuse des intervenants et du matériel. Là encore, il existe des procédures très strictes émanant de vos services. En cas de projection accidentelle des fluides du patient sur un des intervenants, il faudra alors le signaler en retour d'intervention. Voici la bibliographie utilisée pour réaliser ce MOC, les références générales américaines et les références françaises du Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau MOC sur les revues des recommandations sur la prise en charge de l'ACR du patient Covid+ ou suspecté. À bientôt.